Salut. Salut. Tu es tombé du lit? Il n'y a pas grève pourtant aujourd'hui. Non, mais je me suis levé tôt. J'ai beaucoup de travail. Dis donc, t'es rentré tard cette nuit? Oui, je suis sortie avec Claudia, Violaine, Yves et François. Vous êtes allés où? On est allés danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. J'ai pas beaucoup dormi. Tiens. Je suis majeure, hein. Et toi, tu es bien élégant ce matin. Pourquoi est-ce que tu t'es habillée comme ça? Je vais chercher quelqu'un à l'aéroport cet après-midi. C'est le président de la République? C'est ça. Ne m'attendez pas pour dîner ce soir, hein. Mangez tous les deux. Tu sors ce soir? Tu vas où? À l'Élysée. Eh, moi aussi je suis majeur. Salut Benoît. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Pour garder la ligne? Mais pourquoi t'es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. T'es bien curieux. Écoute pas, il est jaloux. Alors Royer, vous n'avez pas oublié? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Non, monsieur, je n'ai pas oublié. Son avion arrive à 17h20. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Vous avez gardé votre soirée pour vous occuper d'elle, bien entendu. Bien sûr. J'ai réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Parfait, alors on se voit demain. Elle est comment, cette demoiselle? Ravissante. Et pourquoi est-ce qu'elle vient à Paris? Parce qu'elle est chargée d'organiser un voyage cet été pour un groupe de paysagistes japonais. Au programme, visite des beaux parcs de la capitale. Dites-le avec des fleurs. Monsieur Benoît Royer, Oui, c'est moi. je m'appelle Ikeda. Je remplace ma voisine Tayama. Elle est partie hier pour les États-Unis. Elle est désolée. Mais je suis ravi de faire votre connaissance, monsieur Ikeda. Bonjour. Nous allons encore parler du participe passé. Quelques verbes forment leur passé composé avec l'auxiliaire être. Attention, dans ce cas, le passé composé s'accorde avec le sujet du verbe. Regardez bien. Est-ce qu'on fait l'accord? Julie est arrivée. Benoît est entré. Julie est sortie. Pascal est parti. Julie est revenue. Tiens, Julie est sortie avec Violaine. Elles sont allées dans les boutiques. Violaine et Yves sont partis. Vous voyez, parti IS. Attention, si un seul des sujets est masculin, le participe passé se met au masculin pluriel. Alors essayons. Julie, Violaine, Claudia et Yves sont partis. Et moi aussi, je pars. Au revoir. Je reviens pour vous présenter parce que, qui répond à pourquoi et indique une cause, et pour plus infinitif, qui répond aussi à pourquoi et qui indique un but ou une intention. Regardez et écoutez.
Pourquoi es-tu essoufflé? Parce que je suis monté à pied. Il est essoufflé. Pourquoi? Parce qu'il est monté à pied. C'est la cause. Pourquoi es-tu monté à pied? Pour garder la ligne. Il est monté à pied. Pourquoi? Pour garder la ligne. C'est le but, l'intention de Benoît. Il veut rester mince. Et moi, je vous quitte parce que cette leçon est finie pour préparer la leçon suivante. Au revoir. Eh bien, dis donc, tu t'es fait beau aujourd'hui. Quelle élégance! Que tu es chic. Tu es très distingué. Tu as mis ton costume du dimanche? Tu fais un concours d'élégance aujourd'hui? Tu es bien curieux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si on te le demande? Dis donc, ça te regarde? Alors, Royer, vous vous souvenez? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Alors, Royer, c'est toujours d'accord? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. Alors, Royer, c'est entendu? Vous allez chercher Mademoiselle Tayama aujourd'hui à Roissy. J'ai réservé une chambre dans cet hôtel. Vous aurez le temps de vous reposer, on ira visiter le parc demain. Non, non, je me reposerai plus tard. C'est un grand hôtel, n'est-ce pas? Oui, et très confortable. Vous connaissez cet hôtel? Oui, oui, mais je n'aime pas beaucoup les grands hôtels. Je préfère aller là, si cela ne vous dérange pas. Si vous préférez. Et je ne sais pas s'ils auront une chambre libre. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai déjà réservé depuis Tokyo. J'aime beaucoup ce petit hôtel. Ce sera plus calme. Alors tout va bien. Je vais indiquer l'adresse au chauffeur. Ça fait combien? 230 francs, monsieur. Vous n'avez pas de monnaie, s'il vous plaît? Si. J'ai de la monnaie. Tenez, gardez la monnaie et donnez-moi un reçu pour 250 francs, s'il vous plaît. Voici le parc floral de Paris. D'ici, on ne peut pas le voir en entier, mais il est très grand. Quelle surface fait-il? 35 hectares. Je peux prendre des photos? Oui, oui, vous pouvez, ce n'est pas interdit. Derrière nous, il y a le château de Vincennes. Et tout autour, c'est le bois de Vincennes, avec de nombreux terrains de sport. En face de nous, c'est la vallée des fleurs, et plus bas, il y a des bassins. Où se trouve le jardin des 4 saisons? Devant nous, tout au bout. Allons-y? Oui, mais je vais aller chercher le conservateur. Nous avons rendez-vous avec lui à 15h. Non, non, je préfère ne pas déranger ce monsieur. Vraiment, vous ne préférez pas voir le conservateur? Il connaît très bien ce parc et il sait tout ce qu'il faut savoir sur les plantes. Ces petits bâtiments en verre de chaque côté des allées, ce sont des serres, n'est-ce pas? Oui, ce sont des expositions de plantes rares. Nous pouvons visiter toutes ces serres? Oui, bien sûr. Mais il y en a beaucoup, nous n'aurons pas le temps de tout voir. Oh, nous pouvons peut-être prendre un véhicule comme celui-ci? Oui, un quadricycle. Je vais me renseigner. Et pour ce soir, vous avez prévu quelque chose? Oui, pour ce soir, j'ai retenu une table. Nous irons dans un bon restaurant. La Tour d'Argent.
Vous connaissez? La tour d'argent, la tour d'argent? Tout le monde va à la tour d'argent. J'ai l'adresse d'un petit bistrot. Vous ne préférez pas? Si. Si, bien sûr, je préfère. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux adjectifs démonstratifs. Ce, cette, c'est. Tiens, justement, regardez. Ce téléphone, cet ordinateur, cette image, ces crayons. On utilise les adjectifs démonstratifs pour désigner des gens ou des objets, pour les montrer. On peut aussi les utiliser pour reprendre un nom. Écoutez. Nous sommes dans le parc floral. Ce parc est très beau au printemps. Devant les fleurs, il y a 2 bassins. Ces bassins sont pleins d'eau. Enfin, on utilise les adjectifs démonstratifs pour désigner des moments de la journée et des divisions du temps. Je suis sorti ce matin. Ce soir, je vais au cinéma. Cette semaine, nous avons rencontré Monsieur Ikeda. Attention, il faut dire ce mois-ci. Ce mois-ci, nous étudions le dossier 5. Et cette année, nous apprenons le français. Au revoir. Je vous dois combien? 230 francs plus le bagage. Qu'est-ce que je vous dois? 230 francs sans les bagages. C'est combien la course? 230 francs avec les bagages. C'est permis de prendre des photos? Oui, c'est permis. C'est permis de prendre des photos? Non, ce n'est pas permis. Ici, les photos, ce n'est pas défendu. Non, ce n'est pas défendu. Ici, les photos, ce n'est pas défendu. Si, c'est défendu. Je voudrais prendre des photos. C'est possible ici? Oui, il n'y a pas d'interdiction. Je voudrais prendre des photos. C'est possible ici? Non, vous ne pouvez pas, c'est interdit. J'ai réservé 2 couverts pour ce soir. J'ai fait une réservation pour ce soir. Nous avons une table réservée pour ce soir. Les îles Lavezzi, situées au sud de la Corse, sont restées très sauvages. Dans cette réserve naturelle, les oiseaux peuvent nicher en toute tranquillité. L'escalade des rochers des îles Lavezzi est une expérience inoubliable. Mais on peut aussi parcourir un grand parc naturel dans les Vosges, à l'est de la France, et découvrir de magnifiques spectacles. Pour faciliter et encourager la curiosité des promeneurs, des points de vue ont été soigneusement repérés et signalés le long d'un sentier de 23 km. Une autre idée pour découvrir de splendides paysages, traverser les Pyrénées d'est en ouest à cheval. On peut aussi explorer les 300 000 hectares de parc autour du cirque de Gavarnie. Ce site naturel fait partie du patrimoine mondial de l'humanité.
Julie? Tu veux toujours devenir la reine des vendeuses? Bien sûr que je le veux. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Écoute ça. Stage intensif de vente, méthode unique. Vous serez en 8 jours un spécialiste du démarchage. C'est ça. Si on veut, on peut. Enfin, montre le journal. Finalement, c'est peut-être pas mal. Ça a l'air intéressant. Tu peux toujours les appeler. Bon, c'est l'heure. Je donne des cours de grammaire au fils du boulanger. Ah, ça tombe bien, il n'y a plus de pain pour ce soir. Tu pourras rapporter 2 baguettes? Excusez-moi, je cherche la rue Colette. Vous la connaissez? Oui, vous tournez à droite au feu rouge et c'est la première à gauche. Mais vous pouvez me suivre si vous voulez, je vais dans la même rue. Merci, c'est gentil. À quel numéro est-ce que vous allez? Au 11. Ah bon? Moi aussi. Vous voulez suivre le stage de vente? Oui, je veux aider des amis artistes à vendre leurs créations. Qu'est-ce qu'ils créent? Des foulards, des bijoux, des ceintures. Ce sont de très beaux objets. J'aimerais bien les voir, c'est possible? Pourquoi pas? Je peux apporter quelques modèles demain. Nous sommes arrivés. Je me présente, je m'appelle Pilar. C'est un joli prénom. Il est espagnol, n'est-ce pas? Oui, mes parents sont espagnols. Moi, je m'appelle Julie. Bien, avant de commencer les jeux de rôle, revoyons ensemble les règles d'or de la vente. Alors, qui veut commencer? Oui, Jean-Pierre, seulement il ne faut pas lever le doigt, nous ne sommes pas à l'école, nous sommes des vendeurs. Il faut bien connaître son produit. Il faut être persuadé de la qualité de son produit. On doit être rapide et précis dans son argumentation. Il faut insister, mais en douceur. On doit commencer par se renseigner sur les boutiques. C'est très bien tout ça, mais surtout n'oubliez pas, il ne faut pas se décourager. Et ça, c'est très difficile. Bon, passons au jeu de rôle. 2 volontaires. Eh bien, on a trouvé nos volontaires. Ces 2 jeunes femmes veulent faire une démonstration. On vous écoute? Bonjour. Aujourd'hui, découvrons les pronoms compléments d'objet direct. C, complément, O, objet, D, direct. COD. Un complément est direct s'il n'y a pas de préposition entre le verbe et ce complément, comme dans « Julie cherche la rue Colette ». Excusez-moi, je cherche la rue Colette. Vous la connaissez? La remplace la rue Colette, le COD du verbe chercher. Autre exemple. Ce sont de très beaux objets. J'aimerais bien les voir, c'est possible? Les remplace de très beaux objets, COD de voir. J'aimerais bien voir ces objets. Vous remarquez que les pronoms compléments de la 3e personne ont la même forme que les articles définis le, la, les. Observons maintenant les pronoms des 1re et 2e personnes. Mais vous pouvez me suivre si vous voulez. Me remplace Pilar, COD de suivre. On vous écoute? Vous remplace Pilar et Julie, COD de écoute. Mais attention à l'impératif. Ne me suivez pas. Mais, Suivez-moi. après la forme affirmative de l'impératif, me et te deviennent moi et toi et se placent après le verbe. Prenons un autre exemple. Alors dépêche-toi. Ne te dépêche pas, mais dépêche-toi. Alors dépêche-toi. Par contre, les pronoms des autres personnes ne changent pas de forme. Mais ils se placent eux aussi après le verbe à l'impératif affirmatif. Ne les suivez pas, suivez-les. Ne vous dépêchez pas, dépêchez-vous. La place des COD, ne l'oubliez pas. Apprenez-la.
Non, c'est peut-être pas mal. Ça a l'air intéressant. Ça me semble très bien. Ça me paraît très intéressant. Ça n'a pas l'air si mal que ça. C'est très bien. C'est très intéressant. C'est parfait. Excusez-moi, je cherche la rue Colette. Vous la connaissez? Oui, vous tournez à droite au feu rouge et c'est la première à gauche. Excusez-moi, madame, la rue Colette, s'il vous plaît. Désolée, je ne sais pas. Pardon, madame, vous savez où se trouve la rue Colette? Je suis désolée, je ne la connais pas. Pouvez-vous me dire où est la rue Colette? Je regrette, je ne suis pas du quartier. J'aimerais bien les voir, c'est possible? Pourquoi pas? Vous pensez que je peux les voir? Bien sûr. Vous pensez que je peux les voir? Non, je regrette, c'est impossible. Il est possible de les voir? Mais oui, avec plaisir. Il est possible de les voir? Je suis désolée, ce n'est pas possible. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Un de nos articles en vitrine vous plaît? Tout me plaît, mais je ne veux rien acheter. Je représente de jeunes artistes et je crois que leurs créations peuvent vous intéresser. Oui, tout ça est très joli, mais ma patronne, madame Dutertre, a déjà ses fournisseurs. Vous comprenez? Je comprends très bien et madame Dutertre les choisit avec beaucoup de goût. Mais je pense que ces modèles peuvent lui plaire. Écoutez, je vous laisse 2 ou 3 choses et vous lui montrez. Ce foulard, par exemple, et aussi ce collier. Et cette ceinture. Oui, si ça vous fait plaisir. Mais n'y comptez pas trop. Je suis très optimiste et je crois que j'ai raison. Je vous téléphonerai dans 2 ou 3 jours. Oh, à propos, excusez-moi, je cherche la parfumerie Le Bain Bleu. Je crois que ce n'est pas loin, vous connaissez? Oui, je vais vous expliquer. Vous allez tout droit jusqu'à une poste et vous tournez à gauche. Vous faites une centaine de mètres. Vous tournez à droite. Il y a une boucherie qui fait le coin de la rue, c'est la rue Sancier. La parfumerie est en face d'un garage Renault. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Vous êtes déjà passé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Oui, je suis Julie Prévost. J'ai aussi téléphoné hier. C'est au sujet d'accessoires créés par de jeunes artistes, des modèles uniques. Ah oui. Oui, en effet, j'y ai jeté un coup d'œil. Je vous ai apporté d'autres pièces. Ça vous donnera une idée plus complète de leur travail. Oh, elles sont très jolies, ces boucles d'oreilles. Vous permettez? Chérie, viens voir ces boucles d'oreilles. Elles me plaisent beaucoup. Moi, je ne les aime pas trop. Ce n'est vraiment pas ton style. Comment ça, c'est pas mon style? Elles me vont très bien, ces boucles d'oreilles. Madame a raison. Elles lui vont très bien. Et de plus, c'est un modèle unique, créé par un jeune artiste. Et elles valent combien, ces merveilles? Vous permettez quelques instants? Mademoiselle, vous pouvez m'accompagner dans mon bureau? Bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pronoms compléments d'objet indirects, les COI. Un complément est indirect s'il y a une préposition entre le verbe et lui. Par exemple, les boucles d'oreilles plaisent à la dame. Regardez et écoutez d'autres exemples. Un de nos articles en vitrine vous plaît? Tout me plaît, mais je ne veux rien acheter. Dans les deux phrases, vous et me sont des compléments d'objet indirects.
Le COI de la première et de la deuxième personne ont la même forme que les COD. Attention. À la troisième personne, la forme change. Regardez. Mais je pense que ces modèles peuvent lui plaire. Dans ce cas, lui remplace la patronne. Ces modèles peuvent plaire à la patronne. Récapitulons. Regardez le tableau. Les pronoms des deux premières personnes sont semblables. À la troisième personne, nous opposons les COD, le, la, les, au COI, lui et leur. Regardons la scène. La vendeuse explique à Julie. On peut transformer cette phrase en « La vendeuse lui explique ». Lui est un COI. Mais ça intéresse Julie. Cette phrase devient « ça l'intéresse ». L' est un COD. Voici deux exemples de pronoms de la troisième personne. Suivez la transformation. On téléphone à Pascal et Julie. On leur téléphone. Mais on voit Pascal et Julie. On les voit. Encore une fois, attention à la place des pronoms avec l'impératif à la forme affirmative. Comme dans le cas des COD, il se place après le verbe à l'impératif de forme affirmative. Me et te deviennent moi et toi. Explique-moi. Lui et leur ne changent pas de forme. Téléphone à Julie. Téléphone lui. Téléphone à Julie et Pascal. Téléphone leur. À bientôt. Regarde, moi je les trouve très jolies ces boucles d'oreilles. Moi aussi. Eh bien, pas moi. Viens voir, ces boucles d'oreilles sont vraiment faites pour moi. Oui, c'est vrai. Elles te vont bien. Tu trouves? Ces boucles d'oreilles, c'est tout à fait mon style, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait toi. Moi, je ne trouve pas. Vous permettez quelques instants? Vous pouvez m'attendre un instant? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Toute l'année, les acheteurs se bousculent dans les grands magasins et les supermarchés. Mais on peut préférer le calme des puces parisiennes de Saint-Ouen et des brocantes régionales très à la mode depuis quelques années. On a le temps de flâner, de marchander, de chercher l'objet rare et pas cher. Des statuettes, des tableaux, des poupées, des bronzes ou des livres anciens compléteront une collection ou finiront peut-être dans un grenier. Mais d'autres cherchent des solutions plus originales. Cette association ariégeoise, le SEL, le système d'échange local, a remis au goût du jour un moyen de paiement très ancien, le troc. Pourquoi ne pas échanger un fromage contre des travaux de couture, par exemple? Ce réseau d'entraide fonctionne bien et simplifie la vie de tous. Mais cela peut-il vraiment calmer la fièvre acheteuse?
Le poisson pour madame et la viande pour monsieur. À quoi tu joues? Ah, j'ai compris. C'est ça ton nouveau travail? Serveur? Du pain pour madame? Ah non, madame ne mange pas de pain. Monsieur prend de l'eau gazeuse? Un peu d'eau gazeuse, oui, s'il vous plaît. Et pour moi, de l'eau plate. C'est fatigant d'être serveur. Tu permets, je prends de la viande. Il y a des légumes? Ah non, il n'y a pas de légumes, j'ai oublié d'en faire. Ça commence bien. Et attention, je travaille comme serveur, pas comme cuisinier. Alors c'est fini le centre culturel? Pour le moment, oui. Et si un nouveau poste d'animateur est créé, j'ai bon espoir de l'obtenir. J'aime vraiment ce métier. Et comme je m'entends bien avec toute l'équipe. Garçon, je peux avoir du fromage? Je regrette, monsieur, il n'y a pas de fromage. Le fromage n'est pas compris dans le menu. Il y a du dessert alors? Non plus. Le dessert est en supplément. Et le pourboire, c'est compris dans le menu? Pas besoin de pourboire. Mais il y a la vaisselle à faire. Et moi, j'en ai assez fait. Garçon, ce n'est pas de la viande, ça? Mais si, c'est une entrecôte, monsieur. Vous appelez ça une entrecôte? J'ai dit bleu. Bleu, vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, je vais en chercher une. Refais une entrecôte pour la 5, bleu cette fois. Sois plus précis dans tes commandes. Tu écris bleu, à point ou très cuit. D'accord? D'accord, mais tu en prépares une autre? Ah bah attends, tu rigoles? Il l'a à moitié mangé son entrecôte. Tu connais la devise de Fernand, le client est roi. Continue comme ça. Tu vas voir la tête de Fernand. Voilà, monsieur. C'est du camembert fermier. C'est peut-être du camembert fermier, mais c'est surtout du plâtre. Vraiment? Vous inquiétez pas, je vais en apporter un autre. Qu'est-ce que tu fais avec ce fromage? C'est du plâtre. Le client est roi. Non mais regardez-moi ça, du poisson, de la viande, du fromage. Quel gâchis. Mais tu veux ma ruine, ma parole? Et toi tu nous laisses faire, tu changes les plats sans rien dire? C'est pas de ma faute, il arrête pas de dire le client est roi, le client est roi. Le client est roi, le client est roi, et moi qu'est-ce que je suis? Un pigeon? Ou le roi des pigeons? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons considérer différents cas d'emploi des articles. Premier cas, on peut compter en unités. 1, 2, plusieurs. Une entrecôte, 2 poissons, des gâteaux. On utilise des nombres. 2, 3, 4, ou un article indéfini. Donnez-moi une entrecôte, un poisson, des gâteaux. Refais une entrecôte pour la 5. Deuxième cas. On ne peut pas compter en unités. On ne parle que d'une partie d'un tout. On emploie alors l'article partitif, c'est-à-dire de, suivi de l'article défini. De l'entrecôte, du poisson, du gâteau. Souvenez-vous, Fernand n'est pas très content de voir tous ces restes. Non mais regardez-moi ça. Du poisson, de la viande, du fromage. S'il n'y a rien à compter, si la quantité est réduite à 0, s'il y a absence, on utilise « il n'y a pas de ». Il n'y a pas de poisson, pas de viande, pas de dessert. Rappelez-vous la réponse de Pascal à Julie. Il y a des légumes? Ah non, il n'y a pas de légumes, j'ai oublié d'en faire. Troisième cas. Si on parle de quelque chose en général ou d'un tout, on utilise l'article défini le, la, les.
Julie aime le poisson. Benoît, lui, préfère la viande. En conclusion, reprenons. Garçon, vous avez du fromage? Il n'y a pas de fromage. Oh, voilà un fromage. Merci. J'adore le fromage. J'adore tous les fromages. Monsieur prend de l'eau gazeuse? Un peu de gazeuse, oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez boire? Apportez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Et comme boisson, qu'est-ce que vous prenez? Une bouteille de cidre, s'il vous plaît. Vous avez choisi votre boisson? Oui, de l'eau, s'il vous plaît. Garçon, vous avez du fromage? Je suis désolé, il ne reste plus de fromage, monsieur. Garçon, vous avez du fromage? Mais oui, monsieur, tout de suite. Qu'est-ce que vous avez comme fromage? Hélas, monsieur, nous n'avons plus de fromage. Qu'est-ce que vous avez comme fromage? Je vous apporte la carte, monsieur. Je peux avoir la carte des fromages, s'il vous plaît? Nous n'avons plus que des desserts, monsieur. Je peux avoir la carte des fromages, s'il vous plaît? Mais oui, je vous la donne immédiatement. Ce n'est pas de la viande, ça. Vous appelez ça une entrecôte? Cette viande n'est pas mangeable. Elle est excellente, cette viande. Ces légumes n'ont aucun goût. Ils sont très bons, ces légumes. Tu n'es pas fâché pour hier? Non, je ne suis pas fâché. Et j'ai compris la leçon, le client n'est pas roi. Oui, enfin, n'exagère pas trop quand même. Pas trop fatigué? Un peu. Je n'ai pas l'habitude de me lever à 6 h du matin pour faire le marché. Restaurateur, ce n'est pas un métier facile. Hein. Bon, je mets ça dans la camionnette et je file au restaurant. Toi, tu continues. On a déjà le poisson, je prends un peu de fromage, de la viande, des fruits et des légumes. C'est ça. Comme fromage, qu'est-ce que je prends? Du camembert fermier. Petit malin, tu prends du gruyère, du chèvre et du camembert fermier. Tu prends aussi du beurre, des œufs et de la crème. Allez, à plus tard. Et n'oublie pas ma devise, hein. La qualité, oui, mais au meilleur prix. Tes devises, hein. Salut Pascal, tu remplaces le patron ce matin? Eh oui, je monte en grade. Ton plat de côte, il est bien? Extra, tu fais un pot-au-feu super avec ça. T'en prends combien? Je vais en prendre 10 kilos. Tu as du veau? Ouais, j'en ai toujours. Une petite blanquette? Ouais. Entre 4 et 5 kilos. Et puis je vais prendre des beefsteaks. Ouais, t'en veux combien? Combien il en prend d'habitude, Fernand? Il en prend une trentaine. Et ils sont en promotion aujourd'hui. Vous êtes bien matinal aujourd'hui, monsieur Pascal? Eh oui, aujourd'hui je fais les courses pour Fernand, le restaurateur. Ah, vous travaillez pour Fernand? C'est bien ça, vous êtes courageux. Qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Les pommes là, elles ont l'air bien. Y a pas l'étiquette combien elles coûtent? Elles sont pas chères cette semaine, 5 francs le kilo. Vous en voulez combien? 10 kilos? Je vais aussi prendre des pommes de terre. Combien j'en mets? Une vingtaine de kilos. Et vos haricots, ils sont à quel prix? 30 francs le kilo. Production française, ils sont beaux. Ils sont beaux mais chers. Enfin, je vais en prendre un peu. Allez, je vais vous faire un bon prix. C'est gentil. Alors ça, bravo. Tu sais acheter. Hein. J'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, moi, je sers au restaurant et toi, tu fais le marché. Le marché à 6 h du matin, tous les jours? Non, pas tous les jours. Il n'y en a pas le lundi.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'expression de quantité. Et d'abord de combien. Avec combien, on interroge sur la quantité. Par exemple, combien de pommes voulez-vous? Combien de kilos de pommes prenez-vous? Le pronom en remplace de plus non. Tu prends combien de pommes? Tu en prends combien? En remplace de pommes. Voyons d'autres exemples. T'en prends combien? Je vais en prendre 10 kilos. Combien il en prend d'habitude, Fernand? Il en prend une trentaine. Oui, Fernand prend une trentaine de beefsteaks. Voici d'autres exemples. Je veux du café. Tu en veux combien? J'en veux un paquet. Je voudrais de l'huile. Tu en veux combien? J'en voudrais 1 litre. Pour acheter, il faut connaître le prix. Combien s'utilise aussi pour demander le prix? Quel est le prix des pommes? Combien elles coûtent? 5 francs le kilo. Oui, 5 francs le kilo ou bien 0,75 €. Le café vaut 3 € le paquet de 250 grammes. L'huile coûte 1,60 € le litre. Le melon, ça coûte 2 ou 3 € la pièce. Au revoir. Tu n'es pas fâché pour hier? Non, je ne suis pas fâché. Tu ne m'en veux pas pour hier. Mais non! Tu m'excuses, hein, pour hier. Mais oui, ne t'inquiète pas. Sans rancune pour hier? Mais oui, ce n'est rien. Combien elle coûte? 5 francs le kilo. Ça coûte combien les haricots verts? 5 € le kilo. Elles valent combien ces pommes de terre? 1 € le kilo. Quel est le prix du beefsteak? Il est à 14 € le kilo. Même si beaucoup de jeunes Français préfèrent les hamburgers aux beefsteaks frites, le Coca-Cola au jus d'orange, les cornflakes aux tartines beurrées du matin, leurs parents restent, en majorité, fidèles à la cuisine traditionnelle. Les familles aiment se retrouver autour d'une table. À côté de la bonne cuisine familiale, il y a la grande cuisine. Les grands chefs, véritables créateurs, sont toujours à la recherche de nouveaux plats, de nouvelles saveurs. S'ils gardent jalousement leurs secrets, ils savent partager leur savoir-faire. Et les jeunes futurs grands chefs apprennent avec eux à devenir les porte-paroles de la grande cuisine française. Et maintenant, bon appétit! Salut, t'as bien dormi? Comme un bébé. Tu vas travailler en jean maintenant? Non, mais aujourd'hui, on va déménager les bureaux. Je vais pas y aller en costume. Tu vas bien t'amuser. Au fait, tu mets pas mon blouson aujourd'hui, je peux le prendre? Ah oui, aujourd'hui tu peux le prendre. Merci. Salut. Où tu vas? J'ai un dossier urgent envoyé en email et mon nouvel ordinateur n'est pas encore installé. Je vais voir chez Nicole. Tu sais où est son bureau? Oui, j'en viens. Ah! Alors explique-moi parce que j'y comprends rien à la nouvelle répartition des bureaux. Mais si, c'est très simple. Tout le 3e étage passe au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée passe au 2e et le 2e est transféré au 6e.
Le 6e alors. Le 6e? Je recommence. Ah non, non. Le bureau de Nicole. Bah, viens, je t'accompagne. Ouais. Tu vas voir, c'est facile. C'est au rez-de-chaussée, au fond du couloir, la deuxième porte à gauche après l'ascenseur. Et toi, ton nouveau bureau, il est bien? Pas mal. Eh ben, t'es bien installé. Tu plaisantes? Tu as vu la taille de l'armoire? Je ne vais jamais y ranger tous mes dossiers. Et puis, il n'y a pas de lumière. Et en plus, je suis à côté du local de la chaudière. Je vais mourir de chaud cet hiver. Excuse-moi, Nicole, je suis pressé. Je peux utiliser ton ordinateur? J'ai un email à envoyer. Mon ordinateur? Je l'ai pas branché. Enfin, si tu veux le faire. Non, non, ça fait rien. C'est pour Paris, je préfère appeler un coursier. Alors ça y est, Benoît, tu as rangé ton bureau de directeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Benoît, un bureau de directeur? Ne l'écoutez pas, il exagère. Eh pas du tout. Monsieur Royer a un bureau au 6e étage avec vue sur le parc, juste à côté de la salle de réunion, en face du bureau de Monsieur Joubert, notre PDG. Oh, bah je veux voir ça. On y va tout de suite. Si vous voulez le voir. Mais il est vide! Quoi? Et où sont passées mes affaires? Bonjour. Les différents emplois de « en ». Voilà notre thème aujourd'hui. « En » peut être une préposition, un adverbe de lieu ou un pronom. Premièrement, voyons la préposition « en » avec un nom de vêtement. Tu vas travailler en jean maintenant? Benoît est en jean. On peut dire, avec le même sens, il porte un jean. Deuxièmement, en peut aussi être adverbe de lieu et remplacer de plus nom de lieu. Je sais où est son bureau, j'en viens. Oui, Benoît vient de son bureau, il en vient. En remplace de son bureau. Troisièmement, nous l'avons vu, en peut remplacer un article partitif suivi d'un nom. Benoît boit du café, il en boit. En remplace du café. Enfin, quatrièmement, le pronom en peut aussi remplacer des compléments indirects introduits par la préposition de. Benoît parle de son bureau. Il en parle. Mais attention, si le complément indirect est une personne, on ne peut pas remplacer le complément par en. Il faut garder la préposition de. Il parle de Nicole. Il parle d'elle. Il parle de ses amis. Il parle d'eux. Occupons-nous maintenant d'un autre mot, y, qui peut être soit adverbe de lieu, soit pronom complément d'objet indirect. L'adverbe de lieu d'abord. On y va tout de suite. Dans ce cas, y égale dans le bureau. Complément de lieu. On va dans le bureau. On y va. Voici un autre exemple. On va au marché. On y va. Le pronom COI ensuite. Dans ce cas, Y remplace A plus nom. Il est pronom COI. Par exemple, tu penses à tes études? Oui, j'y pense. Penser à quelque chose. Tu t'intéresses à l'informatique? Oui, je m'y intéresse. S'intéresser à quelque chose. Mais comme dans le cas de « en », si le complément indirect est une personne, on ne peut pas remplacer le complément par « y ». Il faut garder la préposition « à ». Tu penses à tes parents? Oui, je pense à eux. Penser à quelqu'un. Tu t'intéresses à ton ami? Oui, je m'intéresse à elle. S'intéresser à quelqu'un. À bientôt.
Tu vas travailler en jean maintenant? Non, mais aujourd'hui, on va déménager les bureaux. Je peux pas y aller en costume. Des jeans pour aller travailler? Pourquoi pas? Tu t'habilles comme ça aujourd'hui? Eh oui, tu vois. Tu vas pas travailler habillé comme ça? Mais si. Ça t'étonne? Et toi, ton nouveau bureau, il est bien? Pas mal. Il est comment, ton nouveau bureau? Ça peut aller. Il est comment, ton nouveau bureau? Pas terrible. Tu te sens bien dans ton nouveau bureau? Oui, ça va. Tu te sens bien dans ton nouveau bureau? Non, pas du tout. Et ton nouveau bureau, il te convient? Je ne me plains pas. Et ton nouveau bureau, il te convient? Ah non, alors. Je veux des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur d'attribution. On est désolé. C'est ça, oui. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Ça va s'arranger. Je vais vous montrer le plan. Il ne reste que 3 bureaux libres pour votre service. Le 407, vous voyez ici, en face des toilettes, à côté du local de la photocopie. Évidemment, c'est un peu bruyant. Le 415, il est situé de l'autre côté du couloir. Il a une jolie vue, mais il est un peu petit. Un peu petit. 9 mètres carrés. C'est un placard à balai, oui. Et voici le dernier, le 422. Il fait 12 mètres carrés. Il est un peu sombre en hiver. Alors, je résume. J'ai le choix entre un lieu de passage, un placard à balai et des lampes allumées toute la journée. Je regrette, mais il n'y a que ces 3 possibilités. Alors, quel bureau choisissez-vous? Le placard à balai. Au moins, il y a une vue. Vous avez fait le bon choix. Ah, tu tombes bien. Je n'arrive pas à envoyer ce fax. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai fait le numéro, mais ça se bloque. Tu l'envoies où? En Argentine. Évidemment. Tu n'as pas fait le 00. Pour l'étranger, il faut toujours faire le 00 avant le numéro. Tu sais pas encore ça? On en apprend tous les jours, chef. Tu veux pas une plante? Une plante? Mais oui, regarde. Tu mets cette chaise dans le coin, près de l'armoire, le lampadaire derrière la porte, et ma plante devant la fenêtre. Hein? Non? Bon, bah, si tu veux pas de ma plante, tu veux peut-être un petit coup de main? Ça, c'est une idée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger, ça se voit pas? Mais te fâche pas. Je peux t'aider? Puisque tu le proposes si gentiment, je monte sur la chaise. Tu me passes ces dossiers? Je vais les mettre au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Bon, bah s'il n'y a rien à faire, je retourne dans mon bureau. Non, non, attends. Tu vois la pile près de la table? Ce sont les nouvelles brochures. Si tu peux trouver un endroit. Ça va si je mets ce casier sous la fenêtre? Il est parfait pour les brochures. Puis on peut mettre cette superbe plante dessus. Ah bah tu vois. Bon, d'accord. D'accord. Ah, tu arrives bien. On est en train de faire un peu de rangement. Tu peux nous donner un coup de main? Bonjour. Aujourd'hui, intéressons-nous aux formes interrogatives obtenues par inversion du sujet et du verbe. Premier cas, le sujet est un pronom. Un collègue demande à Benoît: vous voulez une plante? Suivez la transformation. Le verbe vient en tête de la phrase et il est lié au pronom vous par un trait d'union. Voulez-vous une plante? Autre exemple, plus complexe. Quel bureau choisissez-vous? Suivez la transformation. Vous choisissez un bureau. Vous choisissez quel bureau? Quel bureau vous choisissez? Quel bureau choisissez-vous?
Deuxième cas. Le sujet est un nom. Dans ce cas, il n'y a pas d'inversion nom-verbe. Le nom reste à sa place et on ajoute un pronom pour faire l'inversion. Suivez la transformation. Benoît veut une plante. Benoît veut quelle plante? Quelle plante Benoît veut-il? Il est un pronom de reprise. Prenons un autre exemple. Benoît choisit un bureau. Benoît choisit quel bureau? Quel bureau Benoît choisit-il? Un dernier exemple. Benoît monte sur la chaise. Benoît monte sur quoi? Sur quoi Benoît monte-t-il? Quand le verbe se termine par une voyelle, pensez à ajouter un T. À bientôt. Je veux des explications. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas une façon de traiter les gens. Vous avez fait le bon choix. On ne peut pas mieux choisir. On ne peut pas choisir plus mal. C'est le meilleur choix. Ce n'est pas le meilleur choix. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tort. Tu veux un coup de main? Puisque tu le proposes si gentiment. Je peux t'aider? Oui, avec plaisir. Tu as besoin d'aide? Oui, merci. On peut faire quelque chose pour toi? Certainement, merci. Pour être performante, une entreprise doit toujours chercher de nouvelles idées. Dans le Jura, on fabrique traditionnellement du fromage et en particulier du comté. Une vache, du lait, du fromage, jusqu'ici, rien de très innovant. Même si l'équipement de cette fabrique est très moderne, ce n'est pas l'originalité de cette fromagerie. Montée par de jeunes agriculteurs écologistes, elle n'utilise que des produits biologiques. Des bijoux OUX, des cailloux. Apprendre en chantant, n'est-ce pas le rêve de tout collégien? Ce rêve est devenu une réalité grâce à l'entreprise de logiciels Ubisoft qui crée des programmes éducatifs originaux. Les créateurs ont moins de 30 ans. Ils n'hésitent pas à faire apprendre le théorème de Pythagore ou des règles d'orthographe sur le rythme syncopé du rap. N'a pas de H après le T, contrairement à hypothèse, il fallait bien le noter. Méphisto, une affaire qui marche. Qui marche, c'est normal pour une fabrique de chaussures. Mais pas n'importe quelle chaussure. Toutes les innovations technologiques sont concentrées dans ces chaussures fabriquées en grande partie à la main dans cette usine de Lorraine. De nombreuses personnalités, et non des moindres, Margaret Thatcher, Helmut Kohl et Robert Redford, ont confié leurs pieds sensibles au confort de ces semelles. Le pape lui-même, dit-on, se chausse en Méphisto.